Salut la big, c'est Niska sur ClickTalk. Bye bye bye. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Niska? Ça va, tranquille, et toi? Ça va super, merci. On te reçoit aujourd'hui pour la sortie de ta mixtape Le Monde des Méchants. Ouais. On regarde tout de suite un extrait de ton trailer, qui est aussi le morceau, et qui ressemble un peu à un blockbuster hollywoodien. Le monde est méchant, dans l'heure des pépettes, c'est qu'on avance les champs. Personne va béton, du pont Moretti, je m'occupe de la caution. Ça y est, je crois qu'il faut arrêter, j'ai trop de certifs, j'arrive plus à fêter. Non, je peux pas l'accepter, vos rappeurs se font racketter. Nouveau gamos, t'es mal habitacle, y'a que les flottants qui se donnent un spectacle. Filtré 3 fois, c'est le minimum, le CBD, c'est pour les guignols. Je sais pas si je vais une rafale, sa mère, j'ai peur qu'il porte plainte. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier, parce que là, on est le 5 novembre, au moment où on enregistre. Ouais. Et donc ta tape, elle est sortie il y a quelques heures. Quelques heures, ouais. Comment tu fais, toi, d'habitude, pour les sorties? Tu guettes à minuit sur les réseaux ce qui se passe ou... Rarement. Enfin, c'était plus au début, je faisais ça beaucoup. Mais là, avec plus d'expérience et tout, je sais pas, j'ai du mal. J'ai du mal un peu à regarder ce qui se dit et tout. Je sais pas pourquoi, j'aime pas trop. Ah ouais? Ouais, non. Aujourd'hui, je le vis par rapport au retour de mes proches et tout, tu vois. Bon, après, il y a des retours en général, tu sais, tu vois, c'est assez fort. Bon, des trucs, quand tu vois que t'es en tendance, t'arraches tout, tu captes un peu qu'est-ce qui se passe. Mais genre au détail même et tout, non, je regarde pas. Je regarde pas. Parce que j'ai tendance à souvent m'arrêter sur les trucs négatifs. Ouais. Il y a 100 messages positifs, je regardais le 1 qui est négatif, je dis ah ouais, t'as arrêté, donc vas-y, non, je regarde pas. Depuis la dernière fois que t'es venu sur ce plateau, il y a 2 choses qui ont débarqué sur la France et qui ont traumatisé le pays. C'est le Covid et c'est la drill. Qu'est-ce que ces 2 choses ont changé chez toi? Alors, on commence par quoi? Bon, on va commencer par le Covid. On va commencer par le Covid. Le Covid, c'est que ça... Moi, déjà, ça m'a foutu une tournée en l'air. On va en parler, ouais. Parce que quand on sort Monsieur Sale, on n'a pas pu le défendre, clairement. Clairement, en tournée, j'ai pas pu le défendre. Je me rappelle, en fait, on s'était vu juste avant ta tournée. Tu avais une tournée de Zénith et un Bercy qui était prévu. Ouais, c'est ça. Et quand on s'était parlé, tu m'avais dit on va faire des dingueries à Bercy. Ouais. C'est le concert que j'attends le plus de ma carrière. J'avais préparé des trucs de ouf, des scénos et tout. Mais bon. Où ça en est? Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui sur ça? Bah là, justement, j'annonce ma tournée la semaine prochaine. Je la relance, je relance la tournée avec la tournée Zénith avec le Bercy et tout. Donc je le relance la semaine prochaine. D'ailleurs, soyez branchés. Et ouais, donc pour revenir au sujet, comme je te disais, donc ouais, le Covid, il m'a clairement foutu en l'air la tournée. Mais c'est pas que des points négatifs. Parce que tu as vu, ça m'a permis aussi de me poser un peu, de me concentrer et de reprendre goût à la vie, clairement, tu vois. Comme j'expliquais, sur ces 4 dernières années, on a beaucoup tourné, on était beaucoup dans les tourbus, beaucoup dans les tournées, beaucoup dans les showcases, beaucoup dans le studio, dans tout ce qui est un peu musique. Et justement, ces 3 mois, le premier confinement, je parle du premier confinement, ces 3 mois enfermés à la maison, ça m'a fait un énorme bien. Je me suis reconcentré sur moi-même et ça m'a permis de mieux redémarrer. Qu'est-ce qui te manquait, toi, dans cette période-là? Qu'est-ce qui t'a fait du bien en te retrouvant tout seul? Tout seul franchement, la vérité, le plus, c'est que j'ai pu bien me recultiver. Tu sais que, comme je le dis souvent, tu sais, moi, je suis allé à l'école pendant un moment, c'est-à-dire que je lisais beaucoup, j'aime bien un peu m'instruire, tout ça, tout ce qui est un peu histoire, tout ça. Et ben là, pour le coup, pendant un long moment, j'avais plus le temps de faire ces trucs-là. Et là, ben, pour le coup, quand je me suis posé pendant les 3 mois, ça regarde des reportages, ça lit des petits trucs, ça se documente, ça truc. Et ça, c'est important pour la suite, pour les projets. Tu sais, d'avoir des contenus à raconter, surtout. Moi, j'imagine que pour l'écriture, pour les thèmes, ça peut, ça t'aide. Ça peut donner des idées. Et justement, puisqu'on parle d'écriture et de projet, en 2 ans, il y a eu une explosion de la drill en France. Ouais. Et toi, quel impact ça a eu sur toi, la drill? Parce qu'il y a au début, je pense que comme tout le monde, j'ai vu le courant arriver, je me suis dit, ça va pas tenir. Tu vois, je me suis dit, ouais, c'est un coup... c'est nous, côté français, on aime bien regarder un peu ce qui se passe aux States, donc on est dans un mood où on copie un peu, mais ça va pas durer. Et au final, faux. Ça s'est carrément installé. Et quand ça s'est installé, ben, tu sais que moi, c'est un courant que j'écoutais déjà. Donc il a fallu, nous, s'adapter à ça, tu vois, normal. Mais même si on vient d'une culture très trap, clairement, moi, c'est une culture un peu plus trap, mais je trouve que la drill, c'est assez familier, ça se ressemble. Donc de ça m'a inspiré de fou, parce que j'aime beaucoup la drill, et ça m'a aidé pour le projet Le Monde des Méchants. Dans Le Monde des Méchants, il y a beaucoup de featuring. Ouais. On écoute ton dernier single, c'est le morceau avec Nino, qui s'appelle Annie. Annie, ouais.
Quel life, bébé, quel life. Paris, Bali, je suis en first class. Comme Weezy, Drake et Birdman. Le poudron à baiser les Air Max. Ouais, le monde est méchant. Ouais, vraiment trop méchant. Je peux pas faire comme si j'avais pas chez champ. Chez Yombé Paris, je dors plus sur les champs. Que des flottes, des fils de pute qui jouent les durs. 20 piges de reine dans la cahier. Mon karaté les fait tailler. Ah oui. On les a connus, on a tiré l'alarme, on a fait flipper les tarots. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ce morceau, c'est quand tu dis « je peux pas faire comme si j'avais pas Géchamp ». Alors que tu vois, la plupart des rappeurs disent souvent « faut pas changer ». Toi, j'aime bien le fait que tu dises justement que tu as évolué, que tu as changé. Ouais. Ah ouais, à un moment donné, tu peux plus faire semblant, hein. Ça se voit. Je dois dire, je m'habille plus pareil, j'ai des facilités dans ma vie, j'ai une liberté dans ma vie, tu vois, niveau oseille, tout, c'est pas pareil, c'est plus la même vie. Au bout de 7 ans, tu vois que là, c'est sûr que c'est plus la même chose. Je rentre dans des endroits, j'ai des accès prioritaires, j'ai des trucs, ça, je peux pas faire semblant. Je suis plus le même. Alors, il paraît que ce morceau avec Nino, vous l'avez écrit quand vous étiez en vacances. Ouais. Comment ça se passe quand 2 poids lourds du rap français se retrouvent en vacances? Entre 2 plongeons dans la piscine. Ah, t'as mis la photo. Ouais, on était dans la fête, dans la partie pendant... On a fait quoi? On a dû faire une semaine ensemble. Alors pendant 6 jours, c'était pas de rap du tout, que des blagues, que des conversations. Voilà, c'était là, bonne vie, bon enfant et tout. Et un jour avant qu'il rentre, Annie me dit quand même, Zifu, il faut que... Quand même, tu vois. Puis on est là, on joue, mais t'es pas chaud, on en fait un quand même. J'ai dit, ah, franchement, avec plaisir. Mais tu vois, je voulais pas te prendre la tête avec ça. T'es venu en vacances, je voulais pas te prendre la tête avec ça. Il me dit, vas-y. On est monté au studio et tu connais, ça s'est fait naturellement, franchement. Il rentre en cabine, il balance, je le suis, tac, 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 ça posait les fondations et ça a créé le morceau. Quand tu dis on joue, c'est quoi? On joue au studio? Non, mais avant, tu disais, pendant une semaine, on a joué, et puis après le dernier jour... Ah, quand tu dis on joue, genre, qu'est-ce qu'on faisait? C'est des choses que tu peux raconter. Bah après, on a fait quoi? On a fait pas mal de sorties, quand même, déjà. Ça veut dire, tu connais, lui, c'était la première fois qu'il... Non, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'il venait vraiment quand on se va à Marrakech. Et comme moi, Marrakech, donc au Maroc? Ouais, Marrakech, ouais, et au Maroc. Et comme moi, ça fait un moment que je suis là-bas. Donc du coup, déjà, le fait qu'il vienne, je lui montrais un peu mes coins. Déjà, c'était pas mal de ça. Après, on se posait beaucoup à la maison, chill, tu connais. Détente, on décontracte. C'est pas tout le temps qu'on a ces moments-là, chill, tranquille. Après, je vais pas te décrire tout. C'était bien. Cool. C'était cool. Quand j'ai parlé de vous deux, j'ai dit volontairement des poids lourds, parce que les gens ne le savent pas forcément, mais tu es un grand passionné de boxe. Je sais. Pour faire un parallèle avec ta carrière, avant tu étais un challenger, aujourd'hui tu es un champion en titre. Comment on fait quand on est un champion en titre pour garder l'esprit de compétition? Faut se donner des objectifs. Faut se fixer des objectifs, d'autres objectifs. Sans objectif, tu vas nulle part. Tu vas rester sur place, tu vas stagner, tu sais plus quoi faire. Faut se donner des objectifs. Et comme là, par exemple, sur la mixtape, je me suis donné un objectif. C'était d'arriver avec des nouveaux, arriver avec un vent frais, mais d'essayer de réunir tout ça et de faire un gros projet. Malgré qu'il y avait des gens pas connus, je voulais pas qu'il y ait une différence entre le feat Nino et le feat Intel, tu vois, qui est moins connu ou truc. Tu vois, je veux dire, c'est pas parce que je voulais vraiment faire un truc avec une alchimie totale. Ben, j'allais justement t'en parler juste après, parce que je trouve que sur le monde des méchants, tu as 10 invités. Ils sont tous très différents, ils sont tous des personnalités très fortes. Et comme tu le dis, ils sont à des degrés de développement de leur carrière et de notoriété qui ne sont pas les mêmes. Et pourtant, il y a une vraie homogénéité dans le projet. C'est ce que j'ai... Même chose dans les prods sont très variés. Et là encore, il y a une homogénéité. Est-ce que toi, plus tard, tu voudrais pas être directeur artistique? Parce qu'en vrai, c'est ça le truc. C'est ça le truc en vrai. ADA, Universal, ouais, les quichetas là. Non, pour l'instant, on va rester encore artiste. Ça... Après, comme je dis toujours, pour l'instant, je suis artiste, mais pourquoi pas demain être dans la production et tout et essayer des vrais trucs. Mais d'abord, avant tout ça, faut que je fasse mes preuves, faut que je sois crédible. Ça veut dire c'est notamment avec des projets comme ça qu'on montre qu'on sait le faire et continuer encore sur 2-3 projets. Et pourquoi pas dans l'avenir devenir producteur. Avant d'être entraîneur, il faut avoir gagné des titres. C'est vrai. Comme regarde Zidane, regarde, tu vois. Parmi les invités, il y a un autre rappeur qu'on aime beaucoup chez Click, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. C'est Guy de Besbar. G2 G2B, Coco Jojo. Vous avez fait un morceau ensemble qui s'appelle De Bon Matin. On va regarder un petit extrait. J'arrive en balle en paquet, bitches, a les yeux sur ma patek. Tous les jours je pars au charbon, bâtard, se lever pour du papel. Aller-retour, je viscère les clients jusqu'à Porte de la Chapelle. Équipe méchante, tirage d'alarme, c'est comme ça qu'on t'accueille. Toc, boum, porte s'ouvre, évident, je pénètre, hérétique, fenêtre, grosse foule, gros boule, je la regarde tirer. Je les gars, mais les gars, quand tu flingages, c'est la base. Alors, Guy de Besbar. G2, ouais. G2. C'est le frérot G2.
Ah, ça tue. Même en interview, tu arrives à faire des adlibs, ça tue. Donc, Guy de Besbar, c'est quelqu'un avec qui tu as une relation très particulière. Ouais. Parce qu'il y a 6 ans, vous aviez déjà fait un morceau ensemble qui s'appelle Ah non, c'est terrible. Ah non, c'est terrible. Et pour le plaisir, on va regarder un petit extrait. Let's go. Ah non, c'est terrible, ah non, c'est terrible. Ah non, c'est terrible, ah non, c'est terrible. Foutez ça. Ah non, c'est terrible, ah non, c'est terrible. Ah non, c'est terrible. Ah non, c'est Bah, terrible. tu disais que ta vie, elle avait changé ces 7 dernières années. Là, tu vois, Ouais. tu vois, t'as vu les 2 clips, t'as vu les habits. Mais au-delà de ça, toi, quand tu revois ces images, à quoi tu penses? Ah, ça, c'est de la nostalgie. Hein. Beaucoup de nostalgie. Quand je vois ça, là, je me refais l'époque. C'était un mood, on venait d'arriver. Tout Paname qui découvrait. Et eux aussi, c'était de l'autre côté à Barbès. Même quand je vais là-bas à Barbès, sur le moment, le monde, le truc. C'est beaucoup de nostalgie. Beaucoup de nostalgie, ouais. La mentalité à l'époque, c'était quoi? La mentalité à l'époque... Bah, à l'époque, on était plus en mode challenger, tu vois. Challenger, on allait chercher les plus gros. On était en mode, fallait faire notre nom, fallait tout faire. Et à l'époque, on rencontre les gars de Barbès qui nous demandent de faire un morceau, c'était direct. Hein. Parce que nous, on se disait à l'époque, si on fait un morceau avec Barbès, on va être écouté à Paris. Tu vois, parce qu'on était écouté beaucoup dans le 91. On se dit, les mecs de Paname, ils vont nous écouter. On essaie d'exporter notre musique comme ça, tu vois. Tranquillement. Je vais dire G2 maintenant, comme si je... Tu vois, ça va se rentrer, hein, la gimmick. G2, il a été moins présent dans le rap entre ce clip-là et le clip qu'il a fait avec toi. Ouais. Est-ce que vous êtes restés en contact pendant cette période? Pas spécialement. Je vais pas te mentir, on n'était pas spécialement en contact. On n'était pas spécialement en contact, mais on était restés sur un bon terme. Tu vois, il n'y avait jamais eu vraiment de... Après, tu sais, l'époque où on fait Ah non, c'est terrible, G2, il était très, 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 très jeune. Hein. Tu vois, moi, j'étais un peu plus vieux que lui, donc on n'avait pas le même âge. Et de base, c'était pas spécialement avec G2 dans l'équipe que je parlais directement. C'était plus avec les plus grands que lui, qui parlaient avec nous et nos potes. G2, il était un peu plus petit. Et entre-temps, voilà, il a grandi, il a mûri, et aujourd'hui, on ride ensemble tranquille. On l'a dit, il y a beaucoup d'invités et beaucoup de prods différentes sur le projet. On sent que tu t'es fait vachement plaisir. Et en fait, pour rester sur une métaphore de la boxe, en écoutant le projet, moi, j'ai eu l'impression que c'était une espèce de méga entraînement, un méga sparring avant le projet d'après. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, t'as tout compris. C'est-à-dire là, je suis en train d'installer un truc, tu vois. Et comme t'as dit, je me suis fait plaisir, j'ai pas voulu vraiment me mettre de barrière, j'ai fait ce que j'avais dans la tête, tu vois. Vraiment ce que j'avais dans la tête. Et là, vraiment, là où je me suis mis un challenge dans ce projet, c'était vraiment d'essayer de créer cette homogénéité, c'est ça on dit, entre tous les featuring et que l'album il coule et que voilà, tu vois, que ça profite aux nouveaux qui sont pas spécialement connus, qu'ils aient vraiment une exposition avec ce projet. Parmi les feats, il y a un jeune rappeur qui avait jamais fait de feat jusqu'à présent. Ouais. La dernière fois, tu avais fait ça avec Kekra, qui avait jamais fait de feat avec personne. Ils m'aiment bien les mecs qui font pas de feat, on dirait. C'était ça, hein. Là, c'est Impliqué 140. Ouais. Comment ça s'est fait, la connexion? Naturellement, hein. Impliqué, c'est... Moi, j'ai vu ce qu'il faisait musicalement, ça m'a parlé direct. Après, moi, je suis rentré en contact. En vrai, je vais pas te mentir, j'ai jamais su qu'il faisait pas de feat. Tu vois, tout simplement. Moi, je suis rentré en contact avec l'équipe, ça s'est fait directement. Et c'est en faisant le morceau truc, on m'a fait comprendre que... Mais tu sais que lui, il a jamais fait de feat. C'est lourd, s'il m'a accepté moi, c'est bien. Personne ne dit flatteur. C'est Denis Carl. Je t'ai entendu dire que, après la musique, tu voudrais t'intéresser aussi un peu aux affaires, etc. Ouais, de ouf. Est-ce qu'il y a des business qui t'intéressent? C'est quoi les business qui t'intéressent, toi, en ce moment? Là, tout de suite, je pourrais pas te dire... je sais pas comment dire. Je pourrais pas dire exactement les business qui m'intéressent parce qu'il y a tellement de trucs, c'est tellement vaste. Aujourd'hui, tu peux te parler de tout. Je peux te parler de crypto-monnaie, je peux te parler de ça, je peux te parler de trucs. Aujourd'hui, le truc le métier dans lequel je suis concentré, c'est la musique, où j'excelle dedans. Après, il y a pas mal de business qui m'intéressent. Mais ça, en général, j'aime bien voir avec quelques associés qui me proposent des idées. Je vois si c'est intéressant, si je peux m'allier, où je peux trouver mon intérêt, où je peux apporter mon image sur certains projets. Et on essaye de voir. Après, j'ai pas spécialement de projets ciblés où je vois selon les propositions. Et l'objectif, c'est de trouver surtout des bons associés avant les business, parce qu'il faut les faire tenir, les business. Bah, tu vois, je pense que tu as une meilleure mentalité de business que la plupart des rappeurs. Parce que savoir bien s'entourer, apparemment, c'est le plus important dans le business. C'est important, tu vois ce que je veux dire. Je l'ai dit, il y a beaucoup de feats sur ton album, il y a beaucoup de gros noms, et il y a un nom qui revient beaucoup dans le projet. C'est pas le nom de rappeur, c'est le nom de ça. J'aime trop cette voiture. Lamborghini Urus. Ouais, j'aime beaucoup cette voiture. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est la réussite, c'est la Lamborghini, mais t'as vu en mode 4x4, en hauteur un peu, la vitesse, il y a tout. Je sais pas, l'agressivité, il y a tout dans cette voiture, tu vois. Et c'est pour ça que je la kiffe plus particulièrement. La meilleure couleur, c'est laquelle pour toi? De celle-là, de Urus? Ouais. Bah, black, hein, je vais te dire. Black. Ouais.
Mat ou brillante? Ça dépend ce que tu veux, quel effet tu veux faire. Si tu veux faire up, si tu veux faire kiffer, ça dépend. Mais moi, je te dirais mat. Ouais. Parfait. Alors, il y a un autre nom que tu cites dans un morceau, c'est celui de la rappeuse Shai. On avait parlé d'un morceau Liquide la dernière fois. Il y a un tournage que vous avez fait ensemble. Je voudrais te demander comment ça s'est passé. Maintenant que j'ai sorti la punchline, je vais demander comment ça s'est passé. C'est le tournage qui apparaît à l'écran. Ah, ok. Je t'ai feinté ou pas? Ouais, tu m'as feinté, j'ai cru que tu me parlais du clip. J'ai cru que tu me parlais du clip. Non, mais si tu veux en parler, on en parle. Ah non, c'est bon, on va parler de ça tranquillement. C'était beaucoup mieux. Ouais, tout le monde te parle de ça, mais en vrai, vous n'avez jamais parlé pour le moment, quasiment, de Nouvelle École. Nouvelle École, ouais. Nouvelle École, c'est l'émission Netflix qui reprend Rhythm and Flow, qu'ils ont fait aux États-Unis avec Cardi B, avec T.I. J'aime bien T.I. Avec T.I. tout ça, là. Ils ont fait l'émission, en gros, c'était dénicher un talent dans le rap, clairement. Le nouveau talent rap, le prochain rappeur qui va péter les streams au State, quoi. Donc Netflix a ramené le même projet en France. Et ils nous ont appelés, moi, Shai et SCH, pour participer à ça. Chose que j'ai acceptée, que j'ai appréhendée au début. Je me dis, non, t'as les émissions... Télé-réalité. Ouais, télé, tout ça, leurs trucs fake et tout, leurs codes et tout. J'avais du mal un peu à rentrer dedans, mais après, au final, je me suis renseigné. J'ai vu que, justement, aussi, ils nous laissaient beaucoup participer au projet et qu'on avait notre mot à dire dedans. Donc, déjà, de là, ça devenait plus intéressant pour moi. Tu sais, c'est pas un truc, tu viens juste, on te met, tu fais ça, tu sais pas comment ça se passe derrière. Les mecs, ils organisent des trucs, il y a déjà le gars qui a gagné. Non, nous, on voulait vraiment un truc vrai. Donc, au final, c'est ce qui s'est passé. Et franchement, c'était lourd. Belle expérience de fou. De fou. Et ouais, rien à dire. Bon, on va découvrir ça très prochainement. Dans Nouvelle École, il y a Shai qui cherche des talents à Bruxelles, toi à Paris et SCH à Marseille, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a un autre endroit sur lequel il y a beaucoup de talents dans le rap francophone ces derniers temps, c'est l'Afrique. Ouais. On va regarder un morceau que tu as fait avec un rappeur, un artiste ivoirien, Fjordi Bur. Chaque coupure de carême, c'est Nomi elle qui est bon. Les musulmans ils sont beaucoup, mais c'est Nomi elle qui est bon. La tante de mon quartier, Nomi elle qui est bon. Elle dépense partout son jet, c'est Nomi elle qui est bon. Tanti, faut donner le lait. Ils m'ont dit popo, si copain. Dans la rue tu vois le mousseau, mais elle te voit dans la rue, elle te bête. Ils m'ont dit popo, sous allez, nous on sait que ton papa est député. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait beaucoup parlé des artistes nigérians et des Américains et Drake qui allaient prendre de la force en Afrique. Ah bah là, Zifu, il est parti chercher de la force en Afrique aussi, tu vois. Mais pas Wizkid, j'ai pris Fior. T'as pris Fior, je sais que t'as des dates qui sont prévues en Afrique aussi. Ouais, le 18, je suis à Kinshasa normalement. 18 décembre, Kinshasa. C'est quoi l'énergie là-bas en ce moment? En tout cas, quand j'y étais, c'était trop. C'était... Regarde le clip, il y a tout. tout est là, tu vois. L'ambiance. Et tu sais, le pire, c'est que quand j'étais parti en Côte d'Ivoire à ce moment-là, c'était le Covid à mort en France, genre. Imagine-toi le délire. C'est-à-dire, moi, quand j'arrive là-bas, eux, ils sont même pas... J'ai pas senti le Covid là-bas, c'était anti-Covid. Il n'y a pas de masque, il n'y a rien dans le clip, il n'y avait pas de couvre-feu, il n'y avait rien. Donc, c'était mouvementé de fou. Et c'était la fête, quoi. J'arrive là-bas, moi, je sortais du confinement, j'arrive là-bas, je vois que ça vit à 200 à l'heure, ça m'a redonné de l'énergie, tu le vois direct. Hein. Ça m'a reboosté, regarde. C'est comme si ça m'a rechargé. Tu vois, clairement. En plus, j'étais dans une période de recherche aussi. Comme je t'ai dit, c'était en période de Covid, en période de conception du projet. Donc là, quand tu vis un petit moment comme ça te redonne que de l'énergie. Hein. Ça t'aide à mieux repartir, clairement. Là, t'es à l'autre bout du monde. Ouais. Ton projet, on l'a dit, s'appelle Le Monde des méchants. Ouais. Et dans le morceau Lundi, tu dis, c'est normal, c'est là où c'est comme ça. Je suis méchant, le respect, ça se gagne que comme ça. Les gens, ils ont peur ils respectent que les méchants, malheureusement. Les gentils se font écraser, hein. Tu sais comment ça se passe. Hein. Quand t'es méchant, tu fais peur, on te respecte, on te craint. Quand t'es gentil, on te teste. On ne prend pas un bolos. Toi, à quel moment t'as dû être méchant pour te faire respecter? Toujours? Bah ouais, faut toujours être un peu méchant. Après, quand on dit méchant, faut pas abuser. C'est pas genre j'arrive, c'est pas vrai, je suis pas comme ça du tout. En vrai, je suis même au fond, je suis gentil, même, je suis tranquille. Mais c'est plus la carapace quand je te dis. La carapace, ouais, c'est une forteresse, c'est vraiment méchant. C'est pour la passer, là, par contre, c'est chaud. Mais de tous les jours, je suis quelqu'un de gentil, je suis tranquille, tu vois. Qu'est-ce que c'est que t'as le plus déçu, toi, dans la vie? L'ingratitude. Ouais, l'ingratitude de la trahison. Je pense que c'est ça, ouais. Plus on monte, plus il y en a? Hein? Plus on monte, plus il y en a, bah oui. Tu le vois, hein. On commence à 50, on finit à 5, 4. Et à la fin, au final, dans le cercueil tout seul. Alors, on arrive bientôt vers la fin de l'interview. Ouais. Vu qu'on parle de méchant, je vais dire des mots et tu vas me dire si c'est méchant ou pas méchant. Ouais.
Le CBD. Tuba. Le CBD, c'est pour les guignols. J'ai essayé à un moment. Je fais le mec. Et genre, j'ai essayé à un moment, mais non, c'est pas vrai. Pas d'intérêt. La drill. Méchant. Méchant, méchant. Méchant, méchant même. Ouais, méchant, méchant. Beaucoup la drill. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la drill? L'authenticité, la vibe, ça vient de la street, je kiffe. C'est un nouveau courant de la street, je kiffe. Automatiquement, je sais pas, j'aime bien. Tous les codes, tout, ça me parle. Les gestus sur TikTok. Les gestus sur TikTok, ça dépend lesquels. Hein. Donc, ça dépend. Mettre de la crème. Mettre de la crème. Tu sais pourquoi je dis ça? Je sais pourquoi je dis ça. Jamais fini la piraterie, je suis le genre de négro qui met jamais la crème. Mettre de la crème. Moi, tu sais, regarde, même ta maquilleuse tout à l'heure, elle m'a encore dit, ouais, t'as une belle peau, putain, mais tu fais quoi, tu l'entretiens? Et je lui dis, je mets pas de crème. Elle était choquée. Je dis, ouais, je mets pas de crème et je bois beaucoup d'eau. Donc, je veux dire pas méchant. Mais que pour moi, genre. Mais c'est un bon conseil santé de boire beaucoup d'eau, en tout cas. Ah, boire beaucoup d'eau, ouais, c'est important. Se refaire les lolos. Se refaire les lolos, pas méchant. Pas méchant. C'est bien pour nous, on kiffe, on est en charreau. Mais en vrai, pour toi-même, c'est pas frais. Je le conseillerais pas. Niska, merci. Ah, c'est fini? Ah, mais moi, je voulais rester avec toi, moi. Ah, bah vas-y, on continue alors. Vas-y, alors je t'en fais une dernière. Alors. Vas-y. Pour le plaisir. Maintenant que la mixtape est sortie, Le Monde des Méchants, t'as tout pété en trending topic sur YouTube, t'as tout pété en trending topic sur Twitter. Et maintenant, sur Google, quand on tape Le Monde est, une des premières suggestions qui vient, c'est Le Monde des Méchants. Mais il y a plein d'artistes qui ont fait d'autres chansons, il y a plein de trucs qui existent qui s'appellent Le Monde est. Je vais te donner des mondes et tu vas me dire ce que t'en penses. Vas-y. Le monde est stone. Si ça t'inspire quelque chose. Il est sous vaccin. Il est sous vaccin, il est stone de ouf, le monde. Le monde est petit. Le monde est petit, ouais. Ouais, ça, ouais, le monde est petit, c'est vrai. Et le monde est à toi? À moi? Ah non, ça, c'est pas à moi, le monde. Non, il est pas à moi, le monde. Je crois que c'est une bonne conclusion. C'est fini. Le monde est méchant. Merci beaucoup, Niska. La tape est dans les bacs. Ouais. À très vite. À très vite, mon gars. Bye. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.